Tu as lu des livres, tu as écouté des vidéos, tu as reçu des conseils de tes parents, de ton pasteur et même de tes bons amis, de tes meilleurs amis. Tu sais que il faut bien communiquer, tu sais qu'il faut respecter son partenaire, qu'il faut écouter, tu sais qu'il faut pardonner. Mais malgré tout cela, et tu tournes à rond. Les disputes se répètent. Les mêmes conflits se répètent. Les mêmes problèmes se répètent dans ton couple, dans ta relation. Et tu te demandes pourquoi cela. Oui, moi aussi je te pose la question et je me suis posé cette question pendant des années. Pourquoi mon couple ne change pas malgré tous les conseils que j'ai reçus? Pourquoi ton couple ne change pas malgré tous les conseils que tu as reçus, malgré toutes les informations et toutes les connaissances que tu as? Aujourd'hui, je vais te montrer une vérité dont personne n'en parle. Le problème de ton couple ou le problème de mon couple n'était pas un manque de connaissances ni d'informations. Je possédais la connaissance, je possédais l'information, mais le vrai problème était ailleurs. Et c'est de cela que je m'en vais parler aujourd'hui, pour pour te permettre également de voir où se situe ton vrai problème. Bienvenue à EFATA, l'école des couples et de la réussite en diaspora. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Je savais ce qu'il fallait faire dans ma relation lorsque j'étais plus jeune. Et la plupart des couples savent déjà ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'il faut parler avec respect. Ils savent qu'il faut passer du temps de qualité avec son conjoint ou sa conjointe. Ils savent il faut éviter les paroles blessantes. Combien de fois on a dit qu'il faut éviter les paroles blessantes? On sait cela. Et je le savais. Et je sais que tu le sais aussi. Je savais également qu'il faut prier ensemble. La force de la prière dans un couple, je le savais. Je savais tout cela. Ça veut dire que j'étais rempli de savoir. Pourtant, ma relation n'était pas celle que je voulais. Ma relation n'était pas à l'image de mes rêves. Parce que je continuais à blesser mon épouse. Je continuais à ne pas prendre de temps de qualité avec elle, ni avec mes enfants. Pourquoi cela? Parce que j'ai compris ce secret-là. Et c'est ce secret-là que je m'en vais te révéler. J'ai compris que connaître n'est pas égal à changer. La connaissance ne transforme pas automatiquement le comportement. Donc, je connaissais beaucoup de choses, je possédais beaucoup d'informations et de savoirs, mais mon comportement n'avait pas changé. Et c'est là que je me suis rendu compte que la plupart des couples qui ont des problèmes dans leur relation, le problème ne se situe pas au niveau du savoir, des connaissances, mais au niveau de leur capacité ou de leur incapacité à changer le comportement. Vous voyez, changer de comportement n'est pas automatique. Et c'est pourtant changer de comportement qui produit des résultats. Et qui va amener ma relation à un niveau que je veux. Et pourtant, je n'arrivais pas à cela. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es aussi dans ce contexte-là. Tu fais tous tes efforts, tu vas encore lire un livre. Non, il ne s'agit pas, tu n'as pas besoin d'un livre supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'une méthode de plus.
Tu as besoin simplement de changer ton comportement. Et lorsque j'ai compris cela, ça a changé tout dans ma vie et dans ma relation et dans ma famille. Parce que le véritable problème, comme je l'ai dit, je le répète, je le martèle, n'est pas le manque d'information. Oui. Mais comment utiliser cela pour opérer un changement? Le véritable problème, c'était mon incapacité à changer durablement. Je dis bien à changer durablement. Il ne s'agit pas de faire semblant de changer et pourtant, rien ne va perdurer. Par exemple, je décidais d'être patient. Mais 2 jours plus tard, j'explose. As-tu déjà vécu cela? Tu prends la ferme résolution, comme on dit là, je prends la ferme résolution de ne plus jamais recommencer ces péchés-là. Mais peut-être même 1 heure après, 1 heure plus tard, je suis dedans ou tu es dedans. Je promets de mieux écouter. Mais quelques jours plus tard, 1 semaine plus tard, c'est moi qui suis en train d'interrompre mon épouse encore lorsqu'elle parle. Je ne la laisse pas parler jusqu'au bout, exprimer ses idées. Tu vois, malgré mes connaissances, j'expérimentais ces difficultés-là. Et cela me fatiguait. Je décide de passer de bon temps avec mon épouse, avec ma famille et mes enfants. Mais lorsque le travail arrive, les enfants, les factures, le stress, tout cela reprend toute la place et j'oublie ma résolution, j'oublie ma décision. Ce n'est donc pas un problème de volonté. Non. J'ai compris cela parce que je me culpabilisais. Je me disais, oh, je manque de volonté. Je n'ai pas une volonté ferme. Non. Mon ami, il ne s'agit pas d'avoir ce n'est pas un problème de volonté, mais c'est un problème de transformation. Si tu n'as pas cette capacité de changer, la volonté n'y peut rien. Tu as beau décider de changer, donc d'avoir cette volonté. Je dis, je veux changer. Je veux ne suffit pas à changer. Alors, ce problème-là, cette incapacité de changer devient beaucoup plus cruciale lorsque les couples africains vivent à l'immigration à l'étranger. C'est-à-dire, l'immigration, il rend les choses encore plus difficiles. Pourquoi? Pour les couples africains vivant en Occident, aux États-Unis, au Canada, d'ailleurs, avant de continuer, n'oubliez pas de mettre les j'aime, faites comme ça, et puis déposez vos commentaires et partagez cette vidéo. Et je vous rappelle encore que la plateforme L'école du couple et de la relation est toujours là. Je mettrai le lien dans la barre de description où vous aurez une formation propre aux couples immigrés africains et aux Africains vivant à l'étranger pour comprendre l'immigration afin de faire face aux défis et de consolider leurs relations malgré les défis de l'immigration. Alors, pour les couples africains vivant en Occident, aux États-Unis et au Canada, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? L'immigration apporte le stress, et particulièrement le stress financier. L'immigration apporte l'isolement, les différences culturelles, le choc culturel, les fatigues, etc. Et les horaires de travail qui ne permettent pas souvent aux couples, aux conjoints de rester ensemble au même moment. L'un peut travailler la nuit et pendant qu'il rentre au petit matin, l'autre sort. Tout ça, c'est l'immigration qui apporte cette incohérence en matière d'horaire. Alors, petit à petit, 2 personnes qui s'aiment vraiment bien deviennent presque des colocataires lorsqu'elles ne font pas attention. C'est pourquoi je dis l'immigration va compliquer tout cela avec ces défis-là. Et ces 2 personnes dont je parle, donc un couple, 2 conjoints, monsieur, madame, finiront par vivre ensemble, mais ils ne grandissent plus ensemble.
Tu vois? Vivre ensemble et ne pas grandir ensemble. Oui. Et ça devient un problème sérieux pour le couple, pour ta relation. J'ai expérimenté cela. Et j'ai vu le même problème autour de moi. Et c'est pourquoi j'ai compris que ce qui transforme réellement un couple, ce n'est pas seulement le fait de prier, ce n'est pas seulement le fait d'apprendre de nouvelles choses, parce que j'ai compris que beaucoup cherchent encore une nouvelle méthode. Non, mon problème n'était pas la communication. Mon problème n'était pas les connaissances en matière de résolution de conflits. Non, ce n'était pas cela. Moi, je crois que un couple change lorsqu'il comprend ses comportements. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de comprendre mes comportements à moi. Parce que c'est de là que viennent tous les problèmes. Quand chacun découvre pourquoi il réagit comme il le fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Quel est le stress qui est derrière moi et qui me pousse à réagir de cette manière devant mon épouse? J'essaie de comprendre cela. Et c'est ainsi que j'ai pris l'évaluation de la relation amoureuse. L'évaluation, c'est un exercice qui ne prend pas plus de 30 minutes et qui m'a permis de comprendre mes forces, de comprendre mes zones d'ombre et de comprendre aussi quel est le plan d'action que je peux mettre en place. Alors, si toi aussi tu veux prendre cette évaluation de la relation amoureuse, je suis certifié pour administrer cette évaluation-là aux États-Unis, en Europe comme au Canada. Tu peux me contacter. Mon numéro WhatsApp est dans la barre de description et je t'en parlerai, je te montrerai les différents steps à suivre. Alors, j'ai compris que première chose, et comprendre ses comportements, pourquoi j'agis de cette manière-là. Deuxièmement, apprendre de nouvelles habitudes. Voilà ce qui transforme réellement. Donc, comprendre et apprendre de nouvelles habitudes. Alors, je me suis mis à l'apprentissage. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Oui, apprendre de nouvelles habitudes. Parce que ces habitudes-là, ce que j'ai apprises, répétées, deviennent finalement des réflexes pour moi. Et c'est comme ça que j'ai appris à écouter activement. Ça demande des exercices. Ça demande du temps. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai publié le livre qui est sur Amazon là, 30 défis et outils et pour un couple épanoui là. Ce sont 30 exercices et 30 défis et exercices pour un couple épanoui plutôt. Et pour cette chose pratique, pour amener la transformation au sein de la relation. Pas encore des blablabla, non, beaucoup de discours, non. Comment changer ces habitudes-là? Donc, comprendre mes comportements, apprendre de nouvelles habitudes et également être accompagné. Je ne pouvais pas tout faire tout seul. Ce n'est pas une honte de le dire. Beaucoup de couples africains ou d'Africains en général pensent que se faire accompagner par un expert, par un professionnel, et c'est être humilié, c'est humiliant, c'est dégradant. Non, ce n'est pas, et il ne faut pas avoir honte pour cela. Être accompagné par quelqu'un qui est neutre, qui est un intervenant extérieur à ma relation, mais qui regarde avec des lunettes étrangères, des lunettes neutres et qui permettent de dire, ah, ici, là, voici le problème. Et cela, là, tu es en train de faire comme ci, comme ça, et tu peux redresser de cette manière-là. Regardez les footballeurs et professionnels. Ils ont tous besoin d'un coach mental et de préparation, etc., etc. Ils ont toujours besoin de quelqu'un. Malgré leur niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un derrière eux qui les suit et qui les encourage. Donc, retenez, ce que moi j'ai appris, apprendre à comprendre mes comportements, apprendre de nouvelles habitudes et se faire accompagner. Et c'est exactement ce que je fais à Ephata.
l'école des familles et de la réussite en diaspora. Ce n'est pas plus que cela, mon frère, ma soeur. Parce que ce que j'ai traversé, ce que j'ai expérimenté, ça m'a fait du bien. J'ai commencé à partager cela dans ma communauté, autour de moi. J'ai vu que ça fait du bien. Alors, je suis maintenant sur les réseaux sociaux pour partager cela avec tout le monde. Et apprendre de nouvelles habitudes. Par exemple, les 3 formes d'écoute. Ce n'est pas de la théorie, mais prendre le temps de s'exercer. Je dis c'est la pratique. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui met en pratique la volonté de mon Père. Mettre en pratique, c'est ça qui produit les résultats. Si tu veux le bon résultat, il faut l'action. Si tu veux une relation satisfaisante, épanouissante, il faut l'action. Vous savez que dans le mot satisfaction, il y a action. Et satis vient de latin qui veut dire abondant, ce qui est assez. Vous voyez? Donc, si tu veux vivre dans l'abondance dans ta relation, être satisfait de ta relation, être épanoui dans ta relation, il y a des actions à poser. Et ces actions, ça ne va pas de soi. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui apprend à marcher, mais il faut, pour bouger d'un point A à un B, il faut qu'il se mette en action. Sinon, il ne va jamais y arriver, les amis. Alors, pour conclure, c'est retenez ceci, la mission d'Ephata, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Oui, certaines personnes pensent que je vends des livres ou que je vends des formations. Non, mes amis, je ne vends pas des livres, je ne vends pas des formations. Je vends plutôt de la transformation. Et c'est tous ces outils de transformation, tous ces outils de changement, tous ces process de changement que j'ai mis dans des livres. C'est cela qui m'importe le plus. Le livre n'est qu'un véhicule. Ce n'est pas ça le plus important, mais son contenu. Mon objectif est d'aider les couples à transformer durablement leur comportement d'abord, avant de rentrer dans une relation amoureuse ou lorsqu'ils sont déjà dans une relation amoureuse, à transformer leur comportement d'abord afin de pouvoir expérimenter une relation durable, épanouissante. Regardez nos parents ou nos grands-parents qui ont vécu des mariages de 25 ans, 50 ans, 75 ans. Si vous les observez bien, le plus important chez eux, c'est la transformation, le changement, c'est le comportement. Pourquoi les gens disent la beauté attire, mais c'est le comportement qui retient. Tu connais ça, non? Mais pourquoi tu connais cela et que ton comportement ne change pas pour retenir ton mari ou ton épouse? C'est parce que simplement, adopter un comportement, un nouveau comportement est difficile, est complexe. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas naturel. Ça ne dépend pas de tes connaissances ou de ton niveau d'études, ton bachelor, ton master, ton PhD. Ça ne dépend pas de cela. On a vu des gens qui ont des masters ou des PhD, mais qui ont une relation pourrie. Par contre, des gens qui n'ont même que le niveau élémentaire de l'école primaire, mais qui ont une relation épanouie. Tu vois ça? Ça s'apprend. Ça s'apprend d'abord transformation de mindset là, transformation intérieure et ensuite transformation extérieure. Parce que au final, les amis, ce qui change une famille, ce qui change un couple, ce qui change une relation, ce n'est pas ce que l'on sait là d'abord, mais c'est ce que l'on fait matin, midi, soir. Tu vois? Et tu es dans une relation, ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment de s'asseoir là et de dire oui, et j'apprends quoi. Non, non, la théorie c'est bien, mais il faut jouer le match. Les joueurs professionnels, quand ils montent sur le terrain, c'est le moment de jouer le jeu, de jouer le match. Et de jouer le match pour marquer les buts et emporter la victoire. Donc, le cadre de ton mariage, c'est un cadre pour jouer le match.
Mais est-ce que tu peux jouer le match tant que tu ne t'es pas entraîné auparavant? Imaginez les heures de privation. Imaginez le nombre de jours et d'heures que les professionnels prennent pour s'entraîner, pour pouvoir aller jouer seulement 90 minutes sur le terrain. Vous vous rendez compte? Uniquement 90 minutes. Mais ils ont transpiré fort avant cela. Des heures, plus de 90 minutes. Or, toi, moi, ce qui nous concerne ici, c'est notre mariage, c'est mon mariage, c'est ma vie. C'est plus que 90 minutes. Et toi, tu veux lire seulement un livre, tu veux écouter seulement une vidéo et croire ou penser que tout va se passer de cette manière-là. Non. Alors, chers amis, le changement commence aujourd'hui. N'attends pas. Si tu as besoin de me parler, si tu as besoin d'être écouté, si tu as besoin de t'exprimer, prends mon numéro WhatsApp et dans la barre de description et contacte-moi. Je suis là pour écouter tout le monde comme je l'ai toujours fait. Ceux qui m'ont déjà appelé peuvent témoigner dans les commentaires ici. J'ai pris le temps de les écouter. Et ceux qui veulent travailler sérieusement avec moi, je leur montre aussi la voie à suivre. Alors, chers amis de Ephata, si cette vidéo est tombée vraiment dans ton oreille et est restée dans ta tête, alors abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et surtout, dépose tes commentaires. Car je prends le temps de lire tes commentaires et n'oublie pas aussi que l'école du couple et de la relation est toujours là. Là, je vais même épingler le lien de cette école-là, de cette plateforme-là et dans les commentaires pour que ça sera le premier commentaire et tu verras, tu iras jeter un coup d'œil pour découvrir les livres, les vidéos et les formations que j'ai préparées pour aider avec des outils, présenter des outils, des méthodes, des tactiques pour changer notre vie, surtout lorsqu'on vit à l'immigration en Europe, aux États-Unis comme au Canada.